coach ce soir. Est-ce que ce soir, on peut dire que le FC Martigues mérite mieux, peut-être que ce soit du match nul? Oui et non, malheureusement. Je serais plutôt tenté de dire oui, parce qu'on a fait un bon match, je trouve. Même quand on s'est retrouvé à 10, je trouve qu'on a joué de façon intelligente, on va dire. Voilà. Alors j'ai triché parce que j'ai vu le match Manchester City-Arsenal le week-end dernier. Et Arsenal s'était retrouvé à 10 aussi et ils avaient décidé de jouer de la sorte en fait. Non, je rigole, mais Arteta a dit qu'il avait appris de sa venue à Manchester City il y a 2 ans. Moi j'ai appris d'Arteta, voilà, c'est en toute humilité. Quel était le plan de Clermont? Parce qu'il y a eu une petite réorganisation tactique. Ouais, alors je m'en veux un peu parce que on voulait faire rentrer Mala au milieu, mais on a hésité l'espace d'un instant pour savoir si on sortait Bevic ou si on sortait un des milieux. Et puis en fait, on voulait passer à 3 avec Steve dans l'axe, parce qu'on a été un peu surpris de voir que Sasso est rentré offensivement. Donc, et le temps qu'on fasse rentrer Mala, ça leur a permis d'égaliser. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, ça se joue sur pas grand-chose, mais on n'a pas été, j'ai pas été suffisamment réactif si on veut, mais le Mala était prêt, mais on a attendu l'espace d'un instant et cet instant nous a coûté très très cher. Ce choix de mettre Yann Maria à la place de Jérémy Emes, Disons qu'on n'avait plus d'effet Ralgan, quoi. Parce que quand tu prends 14 buts en 3 matchs, tu as vraiment mal à la tête, quoi. Et donc, on a décidé de le soulager un peu, voilà, parce que c'est un super mec, c'est un mec qui est réglo, il n'y a rien à dire. On l'a vu ce soir, il est rentré, il s'est mis de suite au diapason. Mais quand l'équipe tourne pas et que tu prends but sur but, tu as vraiment mal à la tête, quoi. Et là, je trouve que c'était bien. Yann, il est arrivé tout frais de l'extérieur, il s'est bien adapté au groupe et il a des caractéristiques qui allaient très bien. Dynamique, très bon jeu au pied. Donc on savait que contre cette équipe, ça pouvait nous aider, quoi. Après, il est tributaire de ses partenaires et quand on rate une passe en retrait, on l'envoie au feu, malheureusement, quoi. C'est simplement dommage, encore une fois, qu'il y ait une petite erreur de concentration qui nous coûte très cher. Parce que sur la première mi-temps, je ne suis pas aveugle, hein, j'ai vu que Dunkerque avait eu une très belle occasion quand même, qui n'ont pas conclu. Mais je trouve qu'on était vraiment bien. Et puis le début de deuxième mi-temps était plutôt encourageant avec cette frappe sous la barre, je dirais, qui rentre pas, mais pour très peu de choses. Donc on était bien dans le match, quoi. Et c'est dommage que cette erreur nous coûte encore l'expulsion. Et forcément l'expulsion après c'est un peu rude, mais logique, hein. Je dis c'est un peu rude parce qu'on se retrouve à 10 et que forcément c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Donc on avait décidé d'éviter de refaire une GF38, quoi. Voilà, parce qu'on avait pris une leçon en deuxième mi-temps contre Grenoble et on s'est adapté à la situation, voilà, parce qu'on voulait prendre les points. Bon, après on en prend un, on aurait pu en prendre 3 parce que même à la fin leur gardien fait un arrêt monstrueux, Leandro a encore une occasion, on a des balles de compte qui sont pas forcément bien négociées, mais qu'est-ce que vous voulez que je reproche aux garçons? Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils se sont battus comme des chiens. Et donc, je suis content qu'ils soient récompensés au moins d'un point, quoi. Voilà. On aurait préféré 3 points, bien entendu. Ça nous aurait satisfait un peu plus. Mais on se contente de ce point. Voilà. après le match, on parlait d'une équipe sans caractère. Est-ce que ce soir, on a vu Martigues avec du caractère? Oui, parce que c'était pas un adversaire facile. C'est un adversaire qui a des caractéristiques quand même très intéressantes, je dirais. Avec de la puissance derrière, avec de la qualité technique au milieu, de la vivacité devant. Donc c'est un peu les ingrédients qu'il faut pour réussir en Ligue 2. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit si bien classé, quoi. C'est comme une équipe qui restait sur 4 victoires consécutives, quoi. Donc je craignais un peu le fait qu'ils soient vraiment en confiance. Et je trouve qu'on les a bien abordés, quoi. Voilà. Donc ça c'est positif. Maintenant c'est positif pour ce soir sur un match où je trouve qu'on a réussi le match. Mais quand on réussit le match, on ne prend qu'un point, quoi. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, clinique même, pour prendre des points dans des situations peut-être un peu plus délicates. Et arrêtez de faire ces fameux cadeaux. Pardon. Arrêtez de faire ces fameux cadeaux qui effectivement ne coûtent des points. C'est la réalité du match de ce soir encore. Voilà, alors il y en a eu un peu moins que sur les 3 derniers matchs,
Et je trouve qu'il y en a certains qui ont élevé leur degré d'implication et de concentration, mais il y en a encore une de trop, quoi. Voilà. On a le droit de faire une faute, une erreur. Je veux dire, l'erreur fait partie du jeu, et heureusement, c'est ce que je leur avais dit. Mais par contre, on peut pas donner les buts à l'adversaire. Et là, on donne pas de but, mais on donne le carton rouge, quoi. Voilà. Donc c'est toujours embêtant, quoi. Mais bon, c'est un peu notre... c'est pour ça que tout à l'heure, à la question, mériter mieux, oui, très certainement, et non, tant qu'on fera des erreurs pareilles. Voilà, c'était pour ça qu'il y avait un gros oui et un petit non. Ce sera comme ça, tant qu'on n'arrivera pas à faire des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus simples, on n'arrivera pas, quoi. Et malgré la bonne volonté des garçons, malgré l'engagement, ce soir ils ont bataillé. Je suis content de les voir batailler comme ça parce que voilà, faut qu'on tende vers ça malgré tout. Pas en étant aussi bas, bien entendu, mais il faut qu'on tende vers ça parce que concéder un minimum d'occasions, essayer de s'en procurer un peu plus, ne pas perdre des ballons, avoir un peu plus de possession aussi. Enfin, bon, il nous manque un petit peu d'efficacité parce qu'on a eu des situations qui pouvaient être intéressantes. Mais j'oublie pas aussi que Dunkerque a eu des possibilités aussi en deuxième période. Donc c'était un match, forcément, on savait qu'on allait concéder quelques situations, mais je trouve qu'on a bien travaillé pour résoudre ces problèmes, quoi. Comme une sorte de premier rempart, un peu, j'ai envie de dire, défensivement. Il a beaucoup apporté dans sa qualité de récupération. Voilà, si vous pouvez dire. Alors, la première des choses, c'était Amraoui. Amraoui, il a été superbe. Je ne vais pas dire exceptionnel, mais surtout ses coups de pied arrêtés, surtout ses centres, ça a été d'une qualité qui, en Ligue 2, est rare. Voilà. En Ligue 1, oui, mais en Ligue 2, c'est très rare. Alors, il a d'autres source de progression, hein, faut être juste, mais ce soir j'ai bien aimé parce qu'il était très concentré. Il avait un joueur qui n'était pas facile en première période, le petit Yacine qui est diabolique, enfin qui va très très vite, et je trouve qu'il l'a bien pris parce qu'on lui avait dit de réduire les espaces et il allait le chercher à chaque fois, donc ça c'était très intéressant. Après on lui a mis un Golgoth en deuxième mi-temps et il s'en est pas trop mal sorti non plus, et il a fini quasiment en défendant à l'intérieur, donc je trouve, et malgré ça il a gardé sa qualité technique. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Alain a bien bossé aussi dans le couloir, faut le reconnaître, même si j'espérais qu'il soit quand même un peu plus décisif, parce que je pensais réellement qu'il avait cette capacité à le faire, et qu'il aurait peut-être un supplément d'âme en jouant contre ses anciens partenaires. Pour autant, il a fait un bon match. Et ensuite, on est sur Solvay. Et Steve, le problème, c'est que c'est un garçon qui a besoin d'engagement, et il l'a payé cher contre Grenoble. Alors il a été expulsé, certes avec un carton qui était plutôt orangé à mes yeux, mais il y avait tellement de fautes déjà avant qu'il aurait pu avoir un jaune bien avant, et bon, on va pas mégoter là-dessus. Mais par contre, ce soir, c'est vrai qu'on avait surtout cherché à bien verrouiller l'axe, parce qu'on savait qu'ils avaient des petits gabarits qui étaient très joueurs, que Bamou était très intéressant dans les décrochages, et donc on avait voulu un peu fermer cet accès avec les deux défenseurs axiaux et avec Mahamé et Steve devant. Steve, après, c'est un garçon à qui j'ai parlé hier, je suis beaucoup plus tolérant avec Steve quand il est au milieu que quand il est derrière, parce que son poste de prédilection c'est défenseur, et quand il joue au milieu de terrain, voilà, je lui ai expliqué, je lui ai dit, essaie de jouer comme un défenseur, mais sans faire toutes les fautes que tu fais, quoi. Et ce soir, ça a été propre. Après, il est intéressant parce qu'il nous apporte dans le jeu de tête, voilà, sur coup de pied arrêté notamment. Là, il n'y avait pas trop de jeu long, mais il est capable de prendre les ballons quand même devant la défense, donc ça c'est intéressant, notamment encore une fois par rapport à Bamou qui décroche dans le cœur du jeu. Donc je trouve que c'est pas la solution idoine, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, mais je sais aussi que c'est un défenseur et qu'il match aussi avec les joueurs de derrière pour gagner sa place. Pour l'instant, on a un petit souci au milieu de terrain et c'est lui qui nous permet de résoudre ce problème. Sur Milan, sur ce but, vous avez marqué, c'était Ouais. passé sur cette saison. Bon, premier but au Vélodrome, c'est beau. Le premier au Vélodrome. Et ça répond aussi à un bon début de saison de la part Ah, formidable. Et puis c'est un garçon qui est d'une simplicité rare, c'est un garçon qui se pose pas de questions. Alors il y a des petites erreurs techniques, ouais, bien sûr, de temps en temps il y a des petites erreurs techniques. Là en première mi-temps, ce que je dis à la mi-temps, il y a des moments où tu te compliques la vie, donc essaie de faire simple.
mais il a une volonté, il a un dépassement de fonction et tout. C'est formidable de travailler avec des garçons comme ça. C'est des garçons comme ça que tu as envie d'entraîner. Voilà, c'est pas. Je dis ça en toute simplicité parce que c'est un garçon simple, c'est un garçon qui s'investit complètement, c'est un garçon qu'on n'entend jamais. Voilà. L'autre jour, j'étais furax à la fin du match à Metz après l'arbitre, parce qu'il a pris une semelle en pleine pommette. Il pourrait vous montrer la photo, ça fait peur. Et pour un pied en avant, il n'y a pas eu de carton rouge. Et nous, on a touché un mollet d'un joueur de Grenoble qui a recouru 30 secondes après et on a pris un carton rouge. Donc Milan, c'est un garçon qui va au feu, qui donne tout ce qu'il a à donner et quelquefois il donne son corps aussi. Voilà. Et il met des jolis buts, parce que les 2 buts qu'il a marqués cette année sont absolument superbes. Le premier sur un exploit individuel, et puis là, ce plat du pied, alors avec un peu de largesse de la part du défenseur adverse, mais il faut la mettre quand même, parce qu'elle est vraiment... Le centre est de qualité, et la reprise est superbe. Moi, je sens une très belle défense de Martin. J'ai trouvé une défense équilibrée. Les 2 latéraux, les 2 centraux. Est-ce que c'est avec ça qu'il faut s'appuyer sur Ah bah c'est clair. C'est clair. Après, il faut qu'on trouve la solution devant. Voilà. On a Bevic qui quand même nous soulage. C'est quand même intéressant quand on a un point d'appui comme lui. Après, il faut qu'on trouve les options autour de lui. Voilà, c'est ça le souci. Alors, il n'était pas prévu que Bevic et Karim fassent tout le match. Donc, je leur avais dit à la mi-temps, vous donnez ce que vous avez là. Et si à l'heure ou 65 ou 70, il faut sortir, vous sortirez, on amènera du sang frais. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait encore un expulsé, quoi. Et donc après, forcément, il faut faire des choix. C'est un peu complexe, quoi, mais on avait un plan A et on nous a obligés à utiliser le plan B, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Donc c'est toujours embêtant de ne pas pouvoir. Alors on l'a porté sur la fin, mais parce que comment expliquer ça? Aujourd'hui, je trouve que c'est un match quand tu fais le choix de changer ton gardien, ça réveille tout le monde. Et je pense que si ça réveille tout le monde, il faut que ce soit des joueurs d'expérience qui soient sur le terrain. On ne peut pas laisser des gamins qui ressemblent plutôt à des lapins de 6 semaines qu'à des gens qui sont vraiment investis, qui ont l'expérience pour gérer tout ça, quoi. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et donc aujourd'hui, on voulait faire une première partie de match vraiment avec de l'impact, avec de l'engagement, avec de la volonté d'aller de l'avant. C'est ce qu'on a cherché à faire dans un premier temps, puis on s'est un peu essoufflé à un moment donné. Donc voilà, Dunkerque sur la fin de première mi-temps avait repris le contrôle, mais ça ne nous gênait pas, parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire. Mais on voulait aussi impacter sur la fin avec Oukas, avec Patrick, avec des garçons comme ça qui on le savait, allaient nous apporter quelque chose, parce que si notre plan était bon, on savait que Dunkerque allait se retrouver haut. Et il nous fallait de la course sur la fin, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas pu. On a surtout cherché à défendre. Et si on avait été à 11, je pense qu'on aurait pu impacter différemment la fin de rencontre. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de si sur ce match qui font que on peut avoir quelques regrets malgré tout, parce que si la frappe de Steve tape sous la barre, rebondit quasiment sur la ligne et ressort. Début de deuxième mi-temps, si tu passes à 2-0, c'est pas du tout la même histoire. Voilà, donc, et là, on aurait peut-être pu, même à 10, avoir des options un peu différentes, avec de la vitesse. Bon, là, on a cherché avant tout à se sécuriser. On prend un point. Si on n'avait pas pris de point, je pense qu'on aurait été déçus ce soir, oui. Donc, on aurait pu toujours remettre en cause ces choix. Après, les choix, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas, malheureusement. Donc, mais c'est... On a des garçons, là on avait un banc qui était déjà un peu plus de qualité, on va dire. Voilà. Donc c'est pas. On sait qu'il nous faut encore des garçons, il y a des garçons qui doivent revenir, Samir, Walid, Steve Chamal, donc j'en oublie quelques-uns, mais enfin on sait qu'on a besoin de ces garçons au maximum pour pouvoir matcher avec les adversaires. Donc aujourd'hui, voilà, on se contente du point, même si c'est vrai qu'on n'a pas été loin de pouvoir en prendre 3. Mais d'un autre côté, on aurait pu aussi perdre ce point à un moment donné. Donc Jérémy a fait 2-3 arrêts qui étaient intéressants. Donc le tout, c'est que tout le monde soit concerné, c'est que tout le monde comprenne que on ne doit pas faire preuve de naïveté ou de négligence. On doit être concentré à 100%. C'était le mot d'ordre aujourd'hui.
Et on s'aperçoit que même quand on est concentré, on a encore des petits bugs de temps à autre. Voilà. On parlait des PC, je peux faire un petit peu de côté. Est-ce qu'il y a des retours qui sont attendus très prochainement? Pas à ce que je sache. Parce qu'en fait, on va jouer à Ajaccio, après ce sera la trêve, donc je pense que peut-être après la trêve, oui. Plus sûrement après la trêve. Mais pour Ajaccio, non. Donc là, il y aura certainement Yannick qui va revenir, parce qu'il va prendre la place de Yann, forcément, mais ça, j'ai rien inventé là. Donc j'espère qu'il n'y aura pas une grosse sanction et qu'on pourra retrouver tout le monde après la trêve, quoi. Voilà. Mais après la trêve, ouais, plus sûrement quand même. C'est bon? Parfait.